Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel achat manga avec plein de magnifiques choses à l'intérieur et en plus de ça, courant de la vidéo, j'ai une bonne surprise à vous annoncer qui risque de vous faire extrêmement plaisir. En temps normal, on commence toujours avec les services presse que j'ai reçus, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va un peu changer parce que je vais tout d'abord vous montrer, et on sera d'accord que ça arrive pas tous les jours, ma nouvelle étagère. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un assez petit meuble, et pour ceux qui se demanderaient, non, ce n'est pas ça la surprise, et si c'était le cas, ce serait quand même assez triste. Je rentre pas énormément de mangas à l'intérieur non plus, mais vous devez savoir que je commence à avoir de petits soucis de rangement avec tous les mangas que j'achète, surtout que pour la petite histoire, c'était un proche à moi qui voulait s'en débarrasser et je me suis dit l'étagère est plutôt bien, c'est vitré comme vous pouvez l'entendre, donc pourquoi pas la prendre pour l'essayer. Maintenant la grande question c'est où est-ce que je pourrais la placer exactement dans la pièce pour que ça rende le mieux possible. En tout cas, parenthèse fermée, revenons sur le cœur de la vidéo avec tout d'abord les mangas que j'ai reçus de la part des éditeurs. Des éditions Pika, je n'ai reçu qu'un seul livre, mais faut se le dire que c'est quand même un sacré bouquin. La passion du manga, 20 ans à travers 20 auteurs. On doit vite s'en rendre compte quand on compare un peu avec ma tête, mais c'est beaucoup plus gros qu'un artbook format classique. L'Attaque des Titans édition colossale, l'artbook de Spice and Wolf et enfin la passion du manga. Pour l'instant il est toujours sous blister, on va le déballer ensemble, mais quand je l'ai reçu, moi je pensais que c'était un artbook, mais en fait c'est différent, ça ressemble plus un recueil d'illustrations ex libris. C'est assez épais, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de pages. Avec cet effet dorure sur les initiales qui doit bien se voir à la caméra, on a là-dedans inclus 20 textes libris exclusifs. Déballons ça sans plus tarder. Je sais même pas où je vais le ranger dans ma collection. Peu importe. En vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais laissé sous blister et je ne l'aurais sans doute jamais ouvert. À quoi est-ce que ça peut bien ressembler? Il n'y a pas... Je vous laisse voir, attendre. Ça, pour ne pas m'y attendre, je m'y attendais pas du tout. C'est bon, j'ai compris, en fait c'est pas un livre, c'est plus un dépliant recto verso. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La première page avec les signatures, ensuite la présentation, et enfin on arrive sur les illustrations. Ah, je comprends maintenant quand il disait ex libris exclusif. Ça doit quand même bien se voir, notamment sur les coins, mais normalement toutes les illustrations peuvent se détacher. Et derrière on a exactement la même. Je les remets en place. C'est plutôt bien pensé, hein, franchement. XXXolic, Oh My Goddess, GTO, Dragonhead, Dreamland, oh Lovina. Franchement, une belle illustration. Hitman, le manga est même pas encore sorti en France. Bakemonogatari, Eden Zero, Fairy Tail, l'Attaque des Titans. Nanatsu no Taizai nous a écrit un petit message en japonais, mais malheureusement on ne sait pas le lire. Love Mission, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un shoujo, Noragami, To You Eternity, Fossile de rêve qui va bientôt sortir en France si je me trompe pas. Origin de Boichi, les brigades immunitaires, l'atelier des sorciers qui est sans doute la plus belle illustration du lot. Sur le recto c'est à peu près tout, mais j'ai vu que dans le verso, on avait du texte. Sur le verso, comme vous pouvez le voir, c'est un petit texte avec la présentation de l'auteur. Et c'est assez amusant parce que à chaque fois, on leur pose la question à propos de la passion du manga. Et ils te sortent tous leur petit speech. Franchement, un beau recueil avec un concept plutôt original. Je pense que ceux qui l'achètent, c'est plus dans le délire de le collectionner. On s'attaque cette fois-ci au manga avec les éditions Meian qui m'ont tout d'abord envoyé les volumes 1 et 2 de Konosuba. Ça va sans dire que je suis quand même un assez gros fan de la licence. J'ai regardé 2 fois la saison 1, 2 fois la saison 2, 2 fois le dernier film qui est sorti. Et en plus de ça, j'ai lu le light novel. Et ça, c'est pas courant que je lise un light novel. Et malgré que j'adore le titre, avant que le manga ne soit édité en France, je ne l'avais pas encore lu. Et la grande raison derrière ça, c'est que l'anime s'adapte du light novel et que le manga s'adapte de l'anime. Donc, c'est le dernier maillon de la chaîne. Quand ça arrive dans ce sens-là, light novel, anime plus manga, généralement, le manga est pas très très bon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des exceptions à la règle et du coup j'ai lu les tomes 1 et 2 de Konosuba et franchement j'ai trouvé ça vraiment bon. Par rapport à l'édition, faut dire ce qu'il est, moi je trouve que les couvertures, la mise en page elle est plutôt belle. On se rend assez vite compte que c'est une histoire qu'on prend quand même pas mal au second degré et les tranches sont vraiment belles. Alors je sais pas par la suite ils vont faire comment, si à chaque fois ils vont changer de couleur, mais pour l'instant dans une collection ça rend vraiment bien. Et il y a quelque chose que j'aborde vraiment rarement en vidéo, mais en termes de rapport qualité-prix c'est juste excellent. Ils sont à 6,95€ pour ce format là. Normalement c'est plus cher. Et par rapport au contenu intérieur, déjà sur le dessin, alors faut pas s'attendre à un truc excellent non plus, mais quand tu lis,
ça suffit à lui-même. Faut se le dire, les pages sont bien remplies et le trait est quand même assez mignon. J'ai été très surpris de le voir, mais il y a beaucoup plus de détails que je ne le pensais, surtout sur les décors. Pour ceux qui ont regardé l'adaptation, forcément la scène de l'explosion est plus stylée là-bas. Faut dire ce qu'il est, Konosuba, c'est un bon manga. Même moi qui ai regardé autant de fois l'animé, en relisant le manga, j'ai pas trouvé ça lassant. Et il y a un truc qui m'a quand même pas mal surpris, mais il y a des scènes à l'intérieur qui ont été rajoutées. Par exemple, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, la scène où Aqua se fait jeter dans le lac dans la cage. Pour ceux qui s'en souviennent, Kazuma et son groupe l'ont laissé un peu toute seule, sauf que ici t'as Darkness qui l'a rejoint avec les crocodiles. Je sais même pas si on peut considérer ça comme du fanservice, mais t'as les crocodiles qui commencent à la déshabiller. Moi je le conseillerais à tout le monde parce que c'est léger, c'est agréable, mais surtout c'est que c'est vraiment tout public. Et après ça, ils m'ont aussi envoyé tomber du ciel les volumes 1 et 2. Pour vous dire, j'ai attendu pendant vraiment longtemps que la série vienne en France parce que c'était l'un des tout premiers animés que j'ai regardé. Là aussi, niveau rapport qualité-prix, c'est juste excellent. Ils sont à 6,95€. Quand j'ai lu le manga, ça m'a fait très nostalgique. Selon moi, la première chose qui va vous choquer quand vous allez l'ouvrir, c'est le trait de l'auteur. Il a un style tellement particulier. Faut être honnête, ça fait un peu rétro, c'est pas le genre de truc qu'on peut retrouver aujourd'hui. Par exemple, la manière dont le blanc est dessiné dans les cheveux ici. Mais si on prend le dessin en soi, c'est plutôt bon. Là, je vais vous faire le résumé parce que je suppose qu'il y a une grande partie d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le titre. T'as Tomoki Sakurai qui est un jeune lycéen qui n'aspire qu'à une seule chose, la tranquillité. Il y a quand même un côté humoristique derrière parce que c'est un pervers qui n'aspire qu'à la tranquillité et un jour, t'as un ange qui tombe du ciel et qui peut exaucer quasiment n'importe quel vœu. Je vous remontre une planche, mais à part sur le dessin qui est assez perturbant au début et on s'y habitue vraiment vite, le reste du manga est très bon. C'est centré sur l'humour, mais tu sens que il y a un côté plus profond qui va s'en dégager par la suite. Comme vous pouvez le voir ici, et ça doit se remarquer quand même assez facilement, dans les deux premiers volumes, on a principalement du slice of life humour. J'ai oublié de vous l'expliquer, mais l'ange en question, en fait, c'est un cyborg, donc du coup, elle ne sait pas nager et ça donne quand même des scènes assez marrantes. Pour l'instant, on a des chapitres quand même assez différents les uns des autres qui suivent la trame principale, mais on voit pas encore le cœur de l'histoire se dessiner. Vraiment une bonne lecture, et faut savoir que ça, au Japon, c'est terminé en 20 volumes, donc l'histoire a quand même le temps de se développer. Deux excellentes licences que je vous invite quand même chaudement à découvrir, et c'est pour ça qu'en partenariat avec les éditions Meian, j'ai décidé de vous faire un concours sur mon Twitter pour vous faire gagner les deux premiers volumes de chaque série. Je vous mets le visuel ici, il y aura 2 gagnants, donc 8 mangas à gagner en tout de l'autre 4. Pour participer, c'est comme tous les concours sur Twitter, RT le post que je vous mets en description, follow Meian Éditeur et moi-même, et je ferai le tirage au sort en live sur la chaîne YouTube ce dimanche. Comme ça, il n'y aura pas de tricherie possible. Du coup, avec ça, plus Kingdom, plus toutes les licences qu'ils ont annoncées récemment, il faut que je fasse une place dans les étagères derrière pour les éditions Meian. Ensuite, des éditions Kazé, et là, j'ai commencé à acheter des mangas. J'ai reçu le tome 24 de Blue Exorcist, sauf que je n'étais pas à jour. Donc, je me suis aussi pris le volume 20 plus le volume 23. J'en ai profité en même temps pour commencer à les lire parce que moi, je m'étais arrêté à l'adaptation animée plus le film. Ça aussi, ça se remarquait beaucoup moins dans l'adaptation. Il y a énormément de texte. C'est pas tout le temps comme ça, mais on sent que les pages sont quand même bien chargées. Là, c'est pas un défaut, mais pendant la lecture, tu t'en rends vite compte. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, t'as le personnage principal qui se découvre être le fils de Satan et par un jeu de circonstances, il en vient à intégrer une école d'exorcisme afin de tuer son père. Faut que je rattrape l'endroit où je m'étais arrêté à la fin de l'animé, mais j'étais quand même bien surpris parce que c'est plus dans le manga d'aventure que le manga d'action. Et on s'en rend compte parce que oui, il y a des combats à l'intérieur, mais il n'y a pas de technicité, c'est pas stylé à regarder. Par exemple, ici c'est un monstre random, on sera d'accord, mais il le tue en un seul coup. Au vu de la couverture du volume 24, on doit bientôt arriver sur la fin. Pour l'instant, j'aime bien, mais je trouve que ça manque un peu de dynamisme. J'attends de voir comment ça évolue, mais j'ai l'intime conviction que ça va partir dans un délire de groupe d'amis, on va se battre ensemble, alors qu'en fait le personnage principal, il est surpuissant. Après ça, le 8ème de Hell's Paradise, je me suis relu les 2 premiers et mes souvenirs étaient quand même plutôt clairs. Là-dedans, on a quasiment que de l'action. Et c'est même assez rare de voir un manga quasiment que avec de l'action, avec un scénario qui se tienne. Et ça, quand même, c'est assez fort. Il y a des planches qui font quand même pas mal rêver. Faut que j'attrape l'endroit où je m'étais arrêté, soit les tomes 5-6, mais il y a potentiel à ce que ce soit vraiment un très bon manga. Dans l'esprit, ça ressemble quand même un peu à Chainsaw Man. Et le dernier volume que j'ai reçu des éditions Kazé, c'est le 23ème de Black Clover, sauf que le souci, c'est que je les ai que jusqu'au 20, donc je me suis acheté le 21 et le 22. J'ai pas grand chose à dire dessus. Actuellement, l'un de mes shonen neketsu favoris. Là aussi, il faudrait que je rattrape ma lecture. Je suis au tome 17-18. Mais à l'époque, Black Clover, c'était vraiment un gros kiff à lire. À partir de là, c'est que des mangas que j'ai achetés. Avec tout d'abord le 10e et dernier tome de Gurren Lagann. Ça doit bien faire 2 ans que je possède les 9 premiers dans ma collection. Et je pensais avoir l'intégrale. Sauf que j'ai appris récemment qu'il me manquait le 10e. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que je l'ai vraiment acheté au dernier moment. Parce que le titre est arrivé en arrêt de commercialisation le 30 juin, si je me trompe pas. L'adaptation animée reste un grand classique que j'avais
surkiffé. Donc je me suis dit, ce serait dommage d'attendre 2 mois que le titre devienne rare et que ensuite ça devient un peu compliqué de le trouver. Ça c'est un titre, je pense, très peu d'entre vous l'ont, que j'avais hésité de prendre à l'époque et finalement j'ai vu qu'il y avait plutôt de bonnes critiques sur internet, donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est Hélin, la charmeuse de bêtes, les 3 premiers volumes. Je trouve que les covers vendent pas trop du rêve, mais c'est surtout le dessin qui avait un peu coincé. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de blanc. Je me suis dit, on va pas s'arrêter au dessin, on va pas s'arrêter aux couvertures. Je me prends quand même les 3 premiers pour découvrir et on verra bien si j'attache par la suite. Le deuxième et dernier de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Ça conclut la fin du premier arc et j'en ai en même temps profité pour débuter l'arc 2, Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai. Et en effet, on se rend compte que sur le dessin, c'est pas du tout la même personne. Ça c'est sur l'arc 1, vous pouvez voir qu'il y a un trait quand même assez sombre et par la suite l'arc 2 ça s'adoucit et ça s'éclaircit. Selon moi, les deux se valent quasiment. Là aussi, je connais déjà l'histoire. J'attendrai plus personnellement l'arrivée du light novel, même si je pense qu'il faut pas trop espérer. Et le dernier manga de la vidéo, c'est les tomes 5 et 6 de Gleipnir. J'avais découvert le titre avec la sortie du tome 1 en France que j'avais lu et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Quand on connaît pas, les jaquettes ont quand même de quoi intriguer. Et un peu après ça, on a vu l'adaptation arriver. Bon, je vais pas le feuilleter parce que je pense que ça spoil quand même énormément. Je vous montre un extrait du tome 1 qui m'a bien fait rigoler. Le personnage principal, c'est la peluche qui peut se transformer en armure vivante et t'as la fille qui sort et qui dit « J'ai bien pissé à l'intérieur de toi ». Finalement, il s'avérait que c'était une blague, mais ça aurait pu être drôle, mais c'est le genre de manga un peu mystère, aventure, action, un peu à la Deadman Wonderland, j'ai l'impression, et ils mettent une petite couche de ishi pour attirer le public masculin. La vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Comme je vous l'ai dit, le concours sur mon compte Instagram. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine, salut!